Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine d'actualité à la source. Sans plus attendre, le sommaire. Le ministre de l'Intérieur français a rencontré ce matin les représentants des cultes pour évoquer les questions de sécurité et particulièrement celles des églises à la veille de Noël. Monseigneur Lalanne nous en parle. Ce qui n'empêche pas les jeunes de la Mission de France d'annoncer Noël dans le métro. On va le voir dans un instant. Et puis dans ce journal, nous irons aussi à la rencontre d'une famille irakienne réfugiée à Nantes qui s'apprête à vivre son premier Noël loin de chez elle. Et c'est en pensant à ces migrants, ces personnes exclues, que nous avons décidé de recevoir la Société Saint-Vincent de Paul en la personne de sa vice-présidente Migueline Houette. Bonsoir. Bonsoir. Je vous dis à tout à l'heure. Et on commence avec la rencontre du ministre de l'Intérieur français avec les représentants des cultes en France. C'était ce matin à 8h30, place Beauvau à Paris, pour évoquer la sécurité des lieux de culte et particulièrement des églises à la veille de Noël. Mercredi, Bernard Cazeneuve avait déjà demandé aux services de police et de gendarmerie de prendre contact avec les responsables paroissiaux pour une évaluation de la situation. Ce matin, Monseigneur Lalanne, évêque de Pontoise et membre permanent de la Conférence des évêques de France, représentait l'Église catholique. Nous avons écouté le ministre qui nous a dit que les menaces étaient toujours très importantes, pas spécialement par rapport à Noël. Les forces de gendarmerie, de police sont très très présentes depuis des semaines et des semaines et qui ne peut pas mettre un policier devant chaque école, devant chaque église, devant chaque temple, devant chaque synagogue. Tous ceux qui sont en responsabilité des communautés chrétiennes prennent aussi des mesures qui ont été demandées dans tout le pays, des mesures de précaution, de vigilance plus particulière. Cette fête de Noël, elle redit le meilleur elle révèle le meilleur du cœur de l'homme. Donc c'est important qu'on puisse célébrer et que les chrétiens, je parle en tout cas les catholiques, soient là où ils vivent, dans leur famille, dans leur quartier, dans leur village, des artisans de paix, des artisans de fraternité, la source étant en Christ. Être des artisans de paix et de fraternité en cette période de Noël, c'était précisément l'objectif d'une quinzaine de jeunes de la Mission de France samedi dernier. Ils sont descendus dans les couloirs du métro parisien avec des guitares et des violons sous le bras. Dans leur sac à dos, ils avaient aussi des crayons et de quoi faire un mur d'expression. Et vous allez comprendre pourquoi dans notre reportage. Une ambiance digne d'un concert de rock dans les couloirs du métro. Ils sont une douzaine de jeunes de la Mission de France à chanter et danser au milieu des passants. Venus d'Ivry, en banlieue parisienne, ils veulent proposer un moment de partage dans ce lieu original. Le Christ vient, un endroit inattendu aussi. Ça vaut la peine peut-être de venir proposer un temps de rencontre et de dialogue, même si on n'annonce pas le Christ explicitement ici, mais on propose la rencontre. Les jeunes chanteurs distribuent aussi des crayons pour permettre aux passants d'écrire un message de paix sur les murs de papier. C'est une super initiative, surtout vu les temps qui courent. Ça fait chaud au cœur, c'est vraiment génial. Les gens se rencontrent de milieux différents, de tout horizon. Je trouve que c'est très sympa, vivre un peu plus ensemble, en musique. Voilà, un petit mot de paix. Et je pense que dans les circonstances actuelles, c'est bien, quoi. Ces messages seront affichés dans les paroisses de la ville d'Ivry pendant toute la période de Noël. Mère Teresa, une grande figure de l'année de la miséricorde. En fin de semaine dernière, le pape François a autorisé la publication du décret qui reconnaît le miracle par l'intercession de Mère Teresa, un acte qui ouvre la voie à sa canonisation. 13 ans après sa béatification par Jean-Paul II, nous avons joint Frère Michel, responsable des frères missionnaires de la charité en Europe, après cette annonce. Ce n'est pas une surprise, bien sûr. On attendait la canonisation depuis longtemps. Et c'est une grande joie de savoir qu'elle va être canonisée, bien sûr pour les missions de la charité, mais aussi pour toute l'Église entière. Mère Teresa, de fait par son appel et par sa vie dédiée aux plus pauvres, elle a témoigné de l'amour de Dieu et de la miséricorde de Dieu aux plus pauvres. Et en chaque pauvre, elle voyait Jésus, le Christ crucifié. Et en chaque pauvre aussi, c'était la miséricorde de Dieu qui était témoignée en elle. Pour beaucoup de gens, Mère Teresa est déjà une sainte. Disons que c'est une reconnaissance, mondiale de son travail, mais aussi de son témoignage pour le monde entier. Les gens savent déjà que c'était une sainte vivante.
Frère Michel, qui appartient à la branche masculine des missionnaires de la Charité, on les connaît moins que les sœurs, identifiables à leur sari blanc et bleu depuis leur naissance en 1949. La branche masculine, elle, a été fondée en 1967 par Mère Teresa et un jeune jésuite australien, Jan Traversball. Alors pour comprendre leur charisme, nous avons rencontré les frères missionnaires de la Charité à Bucarest, en Roumanie. Comme chaque mercredi, les frères missionnaires de la Charité ouvrent leur maison au sans domicile fixe de Bucarest. Ils sont 4 frères à les accueillir, et parmi eux, le frère Gennaro. On lui donne du détergent pour laver les affaires, pour se raser, une serviette pour faire la douche. Une aide simple pour retrouver un peu de dignité, mais pas seulement. On veut t'aider à retrouver, à savoir que le bon Dieu t'aime. Peut-être tu es passé par des mépris, par des difficultés. Et voilà. Avant, peut-être tu as été méprisé. Aujourd'hui, tu es accueilli et aimé. Voilà 30 ans que frère Gennaro a donné sa vie aux pauvres. Leur faire découvrir la foi comme le voulait Mère Teresa. Il dit que Jésus lui a dit les pauvres, les gens de la rue, les enfants de la rue ne me veulent pas parce qu'ils ne me connaissent pas. Ta mission, c'est de m'amener chez les pauvres et d'amener les pauvres chez moi. C'est-à-dire amener Jésus aux pauvres et amener les pauvres à Jésus. Pour faire ça, moi, en tant que missionnaire, il faut que je tienne une main dans la main de Jésus, l'autre main dans la main du pauvre. C'est-à-dire la vie spirituelle et la charité active. Dans les pas de Mère Teresa, les frères missionnaires de la Charité à Bucarest ont choisi de voir, d'aimer et de servir le Christ à travers le visage des plus pauvres parmi les pauvres. La semaine dernière, au Festival de la bande dessinée d'Angoulême, c'est une biographie de Mère Teresa qui a reçu le premier prix, une BD réalisée par l'Américain Lewis Elfand. Dans le cadre de la refonte de la Curie, le pape François a nommé samedi Monseigneur Paul Taille comme secrétaire adjoint du Conseil pontifical de la culture. Il quitte le Conseil pontifical des communications sociales, amené à disparaître au profit d'un secrétariat pour la communication créé en juin dernier. Cette nouvelle entité supervise toutes les communications du Vatican, comme par exemple le bureau de presse. Et c'est le journaliste américain Greg Burke qui a été nommé numéro 2 de ce bureau de presse du Saint-Siège le 21 décembre dernier et il prendra ses fonctions le 1er février. Vendredi après-midi, c'est un geste fort et symbolique que le pape a accompli dans son diocèse de Rome. Il a ouvert une porte sainte de la charité dans un centre d'hébergement des sans-abri de la Caritas situé près de la gare centrale de Termini. C'est une première, jamais une porte sainte n'avait été ouverte en dehors des cathédrales et des sanctuaires. Devant 200 personnes marginalisées, le Saint-Père a ensuite célébré une messe dans le réfectoire. Il a souhaité que l'Esprit Saint ouvre les cœurs pour qu'il se rapproche des pauvres et des exclus. All'aprire questa porta santa, io vorrei che lo Spirito Santo aprisse il cuore di tutti i romani e li facesse vedere qual è la strada della salvezza. Non c'è lusso, non c'è la strada delle grandi ricchezze, non c'è la strada del potere, c'è la strada dell'umiltà. Quello che fa la carità è quello che si lascia abbracciare della misericordia del Signore. Une autre ouverture de porte, mais en Irak cette fois-ci, le patriarche chaldéen Louis-Raphaël Ier Sako a ouvert samedi dernier la porte sainte de la miséricorde à Notre-Dame des Douleurs de Bagdad. La semaine prochaine, il ira célébrer la messe dans un camp de déplacés à Erbil, dans le Kurdistan irakien. Il ouvrira la porte sainte d'une tente transformée en chapelle. Tout cela, vous le savez, dans un contexte très difficile pour les chrétiens. Je vous propose de retrouver à Nantes une famille irakienne qui a fui son pays. La famille Nizo est arrivée en France il y a 9 mois. Nous les avons rencontrés à quelques jours de Noël.
ce sont les premières fêtes de fin d'année loin de chez eux pour la famille Nisso. Réfugiée à Nantes depuis le mois d'avril, elle a bien l'intention de faire de ce Noël un moment de joie, malgré tout. Pour l'occasion, des amis irakiens sont venus en visite pour partager les traditionnels gâteaux. كل بلد مثلا دولة تقليدية فاخني تقليديا أول نخش للأول تقليد ويعني تخرق مثلا تخرن أن أخني أول إذا أخ طبعا بيناتهم بس ميلة تخرن شيء مثلا ناشدين دي لتاما تحكوا ذا أخوال إذا تاما جمع أخوة كلها نقدوا ذا أخوة مديش كلها جمع أخوة خاق بدي خرتا. La famille a décidé de fuir son pays après le redoublement des attaques en août 2014. L'espoir que la situation se calme rapidement avait disparu. بيرخت 8 بريل اني احداث قاعد عراق زي الوضعيه دي اللي بسمتها قم لي شقل لي يرزوري مبلط لك مخلصن زي ضمان ديان مستقبل ديان مغزلنا قاعد دوله خرطه طالي باش طفله من بيشن قاعد عراق شو مستقبل لك هاوت له. Les 5 enfants ont entre 15 et 25 ans. Pour eux qui ont toujours pensé réaliser leur rêve chez eux en Irak, l'arrivée dans un pays d'une autre langue, d'une autre culture et d'habitudes différentes est loin d'être simple. Pourtant, l'espérance est là, au moment de Noël plus que jamais. أكيد إتوالا أحلام كبيرة تامة ولا ندخل أمريك تخمنا رسيم مستقبل تجيانح لو أنا مخطط أبد بارد خمندي إنه بلطخ وبادخ من صفر صح أي بلطة أهم بلطة يعني أخشي ناشئي ببادئ هاوتي إرادة ببادئ. Surtout qu'ils se sont tissés un réseau de paroissiens prêts à les aider. Ils sont plusieurs à leur donner des cours de français. On a la chance qu'ils remplissent nos églises que nous vidons. On n'a pas une mission vis-à-vis d'eux, je pense que c'est peut-être plutôt le contraire. Ils ont fait le choix de se déraciner dans l'espoir d'un avenir meilleur. Pour les soutenir, ils savent qu'ils peuvent compter sur la communauté irakienne, au moment de Noël plus que jamais. Et puis notons que début 2016, des évêques du Moyen-Orient et de la Comessée, l'instance qui représente l'Église au niveau européen, vont se rencontrer pour parler de l'accompagnement des réfugiés et de leur intégration dans les pays occidentaux. Enfin, à propos de l'Irak, notez que KTO et RCF vous proposent jeudi soir une émission spéciale avec Grégory Turpin à la cathédrale de Kirkouk pour vivre Noël en communion avec les étudiants irakiens. Les chrétiens d'Afrique se mobilisent pour le Burundi. Le Conseil œcuménique des Églises et la Conférence des Églises unissent leurs voix pour la réconciliation au Burundi. Dimanche, ils se sont adressés directement au chef de l'État pour l'exhorter à se montrer cohérent avec la foi chrétienne qu'il affiche et de mettre fin aux assassinats et aux disparitions forcées. Les églises locales sont elles aussi invitées à travailler ensemble pour la paix. Le pays est plongé dans une profonde crise politique depuis fin avril, après l'annonce de la candidature du très controversé président du Burundi. On revient en France au sanctuaire de Rocamadour qui fête cette année le 850e anniversaire de la découverte du corps intact de Saint Amador. Parmi les nombreuses initiatives proposées pour cet anniversaire, des missionnaires pèlerins partiront début avril à Dodane, portant une statue de Notre-Dame de Rocamadour pour visiter les villages du diocèse de Cahors. Une façon originale d'évangéliser à l'image de Saint Amador, comme nous l'explique le père Ronan de Gouvello, recteur du sanctuaire de Rocamadour. Saint Amador est le fondateur de Rocamadour, du sanctuaire, et la tradition nous rapporte qu'il est arrivé au IIIe siècle lors de l'évangélisation du Quercy. Il était ermite, et c'est lui qui, le premier, au creux de ce rocher, institua le culte à Notre-Dame de Rocamadour. Saint Amador va être vénéré encore pendant 400 ans. L'année prochaine, nous fêtons le 850e anniversaire de la découverte du corps de Saint Amador. Et ça va être l'occasion pour nous de redonner les reliques à la vénération des fidèles. Cela se passera le 26 août 2016, 26 août, solennité de Saint Amador. Et merci au sanctuaire pour ces images. Les sénateurs du groupe Les Républicains ont saisi hier le Conseil constitutionnel après l'adoption de la loi santé par l'Assemblée nationale la semaine dernière. Le Sénat a supprimé le tiers payant généralisé ou le paquet neutre, mais pas seulement. Les sénateurs s'opposent aussi à la suppression du délai de réflexion de 7 jours aux femmes demandant l'IVG. Ils rappellent que toutes les interventions chirurgicales doivent être précédées d'un délai de réflexion. Ils contestent aussi l'amendement qui libéralise la recherche sur l'embryon. En effet, le Code de la santé publique impose l'organisation d'un débat public pour tout projet de réforme sur les questions de bioéthique.
Monseigneur Renaud de Dinchin a été installé 108e évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin dimanche en la cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais de Soissons, après avoir été nommé par le pape François le 30 octobre. Une centaine d'évêques et 2000 personnes sont venues l'accueillir. Vous êtes à l'heure d'évangéliser. L'Église existe pour évangéliser, a rappelé Monseigneur de Dinchin dans son homélie. Il a dit vouloir se faire proche des exclus, ce qu'il fera le 25 décembre en célébrant la messe de Noël avec les détenus de la prison de Laon. Pourquoi la Vierge Marie n'utiliserait-elle pas, elle aussi, les réseaux sociaux? Voilà une idée originale qui nous vient du diocèse de Bourges. Il a créé un compte Twitter dans l'objectif de préparer l'Avent, une façon ludique et instructive, vidéo à la pluie, de raconter le périple de la Vierge Marie jusqu'à Bethléem et la naissance de Jésus le 24 décembre. Voilà ce que nous avons retenu pour vous aujourd'hui. Tout de suite, votre chronique Vue de Rome avec les vœux du pape François à la Curie romaine. Bonjour. L'an dernier, le pape avait diagnostiqué 15 maladies à la Curie romaine dans un discours resté célèbre. Cette année, ce sont 12 antibiotiques que le pape a proposés pour ses vœux de Noël, un vrai clin d'œil au discours de l'an passé. Mais cette fois, le pape a mis un peu d'eau dans son vin. Il faut dire qu'il y a un an, sa diatribe avait fait l'effet d'une douche froide. Mondanité, Alzheimer spirituel, rivalité et calomnie. La Curie semblait atteinte d'une véritable épidémie. Cette fois, le constat du pape reste grave. Certaines des maladies se sont manifestées au cours de l'année, a-t-il noté, causant beaucoup de douleurs, y compris avec les scandales. Des scandales, il y en a eu plusieurs cette année, c'est vrai, notamment le procès manqué d'un ancien nonce pour pédophilie et une nouvelle affaire Vatilix. Mais le pape a nuancé ses propos. Ces scandales ou maladies, a-t-il dit, ne pourront jamais cacher l'efficacité des services que la Curie romaine rend au pape et à l'Église avec dévouement. Et puis, comme une façon de reconnaître que son discours avait été un peu trop sévère l'an passé, le pape a ajouté que ce serait une grande injustice de ne pas exprimer sa gratitude et son encouragement à toutes les personnes saines et honnêtes qui travaillent à la Curie. Les scandales n'empêcheront pas non plus la poursuite de la réforme de la Curie, a indiqué le pape, qui ira de l'avant avec détermination. Et puis s'il y a, je cite, des résistances, des fatigues ou même des chutes de ministres, cela ne doit jamais décourager, mais toujours être vu comme une leçon de croissance. Comme en réponse à ces fameuses 15 maladies, le pape a proposé en plaisantant 12 antibiotiques, à savoir des vertus qu'il a ensuite listées en reprenant les 12 lettres du mot italien misericordia. Le pape a cité parmi ces vertus la charité et la vérité, la déférence et l'humilité, la fiabilité et la sobriété ou encore la générosité. Et puis pour conclure son discours, le pape a confié la réforme de la Curie à la miséricorde. C'est elle qui doit guider nos pas, a-t-il souhaité, mais aussi guider les réformes et les décisions de la Curie. Merci Bénédicte. On part maintenant au Mexique. Retrouvez le Père Mezza pour notre chronique du monde. Le pape François s'y rendra du 12 au 17 février. Quels sujets seront abordés par le Saint-Père? Élément de réponse tout de suite. Chaque ville que le pape visitera est associée au thème de son pontificat, la paix et la violence, la pauvreté, l'immigration, les malades, c'est-à-dire les périphéries existentielles. C'est pour cela que le choix des États mexicains où le pape se rendra n'est pas fortuit. Ces États sont associés aux graves problèmes dans le pays, le peuple indigène et la pauvreté à Chiapas, la violence à cause des cartels de drogue à Morelia et l'immigration et le trafic de drogue à Ciudad Juárez, Chihuahua. Lundi 15 février, François ira à Tuxtla Gutiérrez, capitale de l'État du Chiapas. Mardi 16 février, le pape rejoindra Morelia, dans l'État du Michoacán, pour une messe au stade Venustiano Carranza. Il se rendra aussi à la cathédrale, puis au stade Morelos, pour une rencontre avec des jeunes. Il faut dire que Morelia est un État marqué par la violence à cause du trafic de drogue. Finalement, mercredi 17 février, dernier jour de sa visite, le pape partira pour Ciudad Juárez, Chihuahua, au nord du Mexique. Ciudad Juárez est une ville frontalière entre Mexique et les États-Unis. Juárez est considéré comme une des villes les plus violentes au Mexique à cause du narcotrafic. À Juárez, le pape se rendra dans une prison et finalement il présidera une messe dans laquelle participera aussi la communauté catholique qui habite de l'autre côté de la frontière. Je suis sûr et certain que le peuple mexicain accueillera le pape François avec beaucoup d'amour, comme on l'a fait avec Jean-Paul II et Benoît XVI. En fait, le thème officiel du voyage est « Bienvenue, missionnaire de miséricorde et de paix ». Pape François,
Le Mexique t'accueille à bras ouverts. Je suis le Père Gonzalo Meza et je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2016. Merci Père, on retrouve notre invité pour notre dossier. Comme je vous le disais en titre, en ce temps de Noël, nous avons décidé de recevoir la société Saint-Vincent de Paul en la personne de sa vice-présidente, Miglin Oued, qui est aussi sur le terrain à Colombes. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour beaucoup, la fête de la Nativité signifie un moment de joie, d'espérance, de fête familiale. Mais pour ceux qui sont confrontés à la difficulté de la vie, ce moment peut être aussi très difficile. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce paradoxe ? Très difficile parce que quand on est dans la galère, comme on dit, on se retrouve tout seul. Beaucoup des personnes que nous aidons, que nous accompagnons, se retrouvent seules, sans enfants, sans parents, sans frères et sœurs. Il y a eu des ruptures familiales qui s'expliquent de différentes raisons, mais le résultat est là, c'est qu'ils sont tous seuls. Dans beaucoup d'endroits, on a constaté en organisant des réveillons de Noël l'enthousiasme avec lequel les gens venaient fêter ce moment tout à fait particulier avec nous. Alors justement, vous qui observez un petit peu, vous êtes bien placé pour observer la situation de notre société, pourquoi ces gens se retrouvent seuls au fond ? Qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent seuls et particulièrement le soir de Noël ? Je pense que quand on est seul, de toute façon, on est aussi seul le soir de Noël. C'est pas tout à fait particulier. Encore une fois, quand on vit la galère, parce que je reprends ce mot qu'ils utilisent souvent eux-mêmes, quand on vit la galère, ça coupe. Ça coupe de sa famille. Quand on a des enfants, ça coupe des enfants. Pour plusieurs raisons. Ça peut être parce qu'on a honte d'en parler avec ses enfants ou de montrer la situation dans laquelle on est. Mais ça peut être une rupture familiale, un divorce, voilà, des conflits avec des frères et sœurs. Voilà, donc on se retrouve seul. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a un nombre grandissant de femmes seules avec enfants qu'on accompagne. Et il nous est arrivé, au réveillon que j'anime depuis plusieurs années, de voir des femmes qui venaient avec des enfants, mais qui se considéraient très seules parce qu'elles disaient moi, je ne sais pas faire un réveillon de Noël, moi, toute seule avec mon fils ou toute seule avec mes 2 enfants. Parce que ce ne sera pas la même chose, ce n'est pas une fête familiale. Donc voilà, on accueille tout ça. Alors, vous, à la Société Saint-Vincent de Paul, à quoi est-ce que vous êtes particulièrement attentif ? Quelles sont vos préoccupations ? Alors, nous, je dirais que notre charisme particulier, vraiment, c'est ce que nous appelons à la Société de Saint-Vincent de Paul la charité de proximité. Et donc l'accompagnement. C'est un peu le contraire du distributif. Et donc c'est dans la logique de cet accompagnement qu'on vit au jour le jour dans nos actions qu'au moment de Noël, on a envie que cet accompagnement il soit tout à fait particulier. Ça serait un peu paradoxal d'accompagner des gens tout au long de l'année et puis le soir de Noël leur dire excusez-moi, là, ce soir, c'est avec ma famille à moi. Voilà, donc c'est pour ça que dans beaucoup d'endroits, les conférences se sont organisées pour que, même le 24 au soir, eh bien, la charité soit ouverte à tous. Alors justement, quel est le rôle des chrétiens en général par rapport à ces gens-là ? Et peut-être plus précisément un soir de Noël, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand j'étais petite, dans ma famille, il y avait une tradition qui était d'avoir la place du pauvre. Bon, j'avoue, elle était souvent laissée, l'assiette était souvent vide, mais quand même, très très souvent, nous avons eu à Noël, dans ma famille, quelqu'un qui venait. Alors, je me souviens, par exemple, d'un prêtre qui était en rupture de banc. Il y avait une Polonaise qui avait quitté la Pologne. Enfin, voilà. Cette tradition-là, il faut qu'on la retrouve. Je pense qu'un certain nombre de chrétiens ont compris ça et que c'est une tradition qui commence à se retrouver. Mais c'est vraiment important de comprendre que c'est possible pour tout le monde. Que c'est pas un truc extraordinaire. C'est possible pour tout le monde. Ce sont des petits gestes d'amitié, de fraternité, ouverts à tous. Et alors, comment est-ce que vous leur parlez de Noël à ces gens que vous accueillez le soir du 24 décembre ? Très simplement. Moi, là où je suis, on a beaucoup de gens d'origine musulmane ou de musulmans. Mais on dit quand même, ce soir, pour nous, c'est une fête tout à fait particulière. Puis on explique, parce que Dieu se fait tout petit, il vient pour nous. Et c'est pour fêter ça qu'on a envie d'être avec vous. Et donc on prend
tous les ans, on prend un petit moment pour évoquer ça. Et ça les interpelle? Il y a des réactions, justement? Il y a toujours des réactions positives. Ouais. Oui. Par exemple? De personnes qui nous disent, alors ceux qui ont un fond chrétien, enfin qui ont été élevés dans cette foi-là, nous disent que ça leur rappelle leurs souvenirs d'enfance. On a eu d'une fois sur l'autre des gens qui n'étaient pas venus à la messe la fois d'avant, mais venaient la fois d'après parce qu'ils retrouvaient quelque chose. Et puis des gens musulmans nous disent, c'est Dieu, voilà, c'est Dieu, même si c'était pas la même manière de l'appeler chez nous, c'est Dieu. Et est-ce que vos actions que vous faites tous les jours, hein, je rappelle que vous avez des, comment vous appelez ça, des conférences, voilà, partout dans tous les départements de France. Est-ce que pour vous, ça peut changer en profondeur notre société? L'action des conférences? L'action des conférences, votre action. Bon, l'action des conférences, mais oui, je pense. Il y a 1000 conférences en France. Mais je dirais l'action des conférences au même titre que, si on n'est pas exclusif, hein, je pense que ce que fait le Secours catholique, ce que fait le Secours populaire, ce que font les associations qui agissent sur le terrain, oui, c'est évident que ça change. C'est pas est-ce que ça peut changer, je pense que ça change déjà. Les gens sont assez interpellés et il n'y a qu'à voir l'accueil que les gens nous réservent, parce qu'ils savent qu'on agit en réalité sur le terrain. Merci beaucoup, Mylvie Noël, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Pendant la période de Noël, programmation spéciale sur KTO. Je vous invite à consulter notre site internet pour connaître les horaires des diffusions des messes. Et nous nous retrouvons à la rentrée, le mardi 5 janvier. D'ici là, je vous souhaite un saint et joyeux Noël.